Bien sûr, Quentin Paplard, expert cybersécurité. J'ai fait 6 ans au sein de l'armée où j'administrais des serveurs un peu sensibles. Après ça, j'ai fait 3 ans en tant qu'expert cybersécurité dans des gros cabinets. Et là, ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'ai monté mon cabinet pour faire à la fois de l'audit et de la formation. L'absence de préparation ou le manque de préparation. Dans pas mal de sociétés, en fait, il n'y a pas le degré de préparation en amont nécessaire. Et le meilleur moyen de prendre des mauvaises décisions, c'est de les prendre en urgence. Donc c'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'anticiper au maximum et de tout prévoir en amont pour prendre le moins de décisions possible sous stress le jour où il y a un problème. De la même manière, le manque de préparation, mais pas forcément sous les mêmes formes. En fait, beaucoup d'entreprises ont des sauvegardes, mais qui rejouent jamais, qui essaient jamais de restaurer, par exemple. Il y a aussi des entreprises qui ont un site de secours. Le problème, c'est que le jour où il y a un problème sur un site, personne ne sait comment on bascule sur le site de secours, où sont les procédures, qui gère quoi. Donc c'est bien d'anticiper, de planifier. Le problème, c'est que derrière, il faut aussi rejouer et pratiquer pour que les procédures soient à jour, qu'elles soient connues de tous, et en cas de problème, chacun sait où il doit trouver les éléments pour faire son boulot au mieux. L'absence de traces, ou alors le surplus de traces. En fait, au sein d'un réseau d'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se passent, tout est noté, tout est logué et tout est centralisé normalement vers des serveurs qui traitent tout ça. Le problème, c'est que quand il n'y a pas un niveau de log suffisant au niveau de chaque équipement, il y a un trou dans la raquette. On ne sait pas exactement comment récupérer l'information pertinente pour savoir ce qui s'est passé de bout en bout. Et inversement, on a parfois des réseaux où absolument tout est logué partout, et où c'est centralisé mais c'est pas corrélé ni traité, et on se retrouve avec une masse d'informations à traiter sans savoir par où commencer. Donc c'est un peu les deux enjeux un peu délicats que j'ai pu identifier. En fait, dès le premier TP, j'aurais fait se poser des questions par rapport à leur cas d'usage et leur entreprise, à savoir, ok, de votre côté, vis-à-vis de vos risques métiers principaux, vis-à-vis de votre contexte, quels sont les risques principaux? Ça dépend. Il y a des boîtes qui vont être plus ciblées par des entités étrangères étatiques, d'autres où ça sera les attaquants opportunistes selon la typologie d'entreprise. Donc vraiment, je leur fais se poser les questions en fonction de leur contexte pour leur allumer le cerveau sur ces aspects-là, et qu'ils disent, ok, si demain, par exemple, on prend un ransomware, comment on fait? Si demain tel risque se concrétise, c'est quoi la marche à suivre? Qui fait quoi? Est-ce qu'on est prêt? Et derrière, j'axe les TP là-dessus pour que ils puissent avancer en amont sur la problématique concrète. Vous, demain, vous ouvrez un mail de phishing, vous faites pas attention, vous cliquez sur une mauvaise pièce jointe. Vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire concrètement? Ça, c'est la question. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, déjà, il y a un trou dans la raquette. Normalement, on voudrait avoir une fiche réflexe et savoir exactement, ok, si jamais j'identifie que j'ai fait ça, la procédure c'est quoi? C'est couper le PC du réseau, ne pas l'éteindre, surtout contacter tel numéro, telle personne, etc. Tout ça, ça doit être prévu en amont. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions à l'heure actuelle de qu'est-ce que je fais en cas de problème, c'est que vous n'êtes pas assez préparé. Donc c'est ça qui fait la différence entre une gestion d'incident réussie et un fiasco qui peut dégénérer en l'installation d'un ransomware sur tout le réseau de l'entreprise, par exemple.